Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Deux mesures exceptionnelles ont été prises hier soir pour rassurer les marchés financiers mondiaux. D'abord, en Suisse, on a appris que la plus grande banque du pays, UBS, va acheter l'un de ses principaux concurrents, Crédit Suisse, qui faisait face à de graves problèmes financiers. Le gouvernement suisse garantit 13 milliards de dollars à UBS pour la protéger contre les risques qu'elle court en faisant cette acquisition, qui est qualifiée de sauvetage d'urgence. Ensuite, les banques centrales des États-Unis, du Canada, d'Europe, de Suisse, du Royaume-Uni et du Japon ont annoncé une mesure exceptionnelle de coordination. Elles augmentent les échanges de devises entre elles pour les rendre davantage disponibles à toutes les institutions financières afin d'éviter qu'elles risquent de manquer de liquidités. Selon un rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, une PME canadienne sur 10 a changé d'institution financière au moins une fois entre 2019 et 2022. La principale raison qui a poussé ces PME à changer de banque, ce qui explique 52% de ces changements, ça a été le mauvais service à la clientèle de leur institution précédente. La deuxième raison la plus fréquente, qui explique 44% des cas, a été la difficulté pour la PME d'obtenir du financement. Québec voudrait encore plus d'éoliennes. Un jour seulement après qu'Hydro-Québec a retenu des projets capables de produire 1150 mégawatts d'énergie provenant d'installations éoliennes, le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé vendredi un nouvel appel d'offres, cette fois pour acheter une capacité de production éolienne supplémentaire de 1500 mégawatts. La puissance des installations actuelles de production d'énergie éolienne au Québec est de 4000 MW, ce qui représente moins de 1% de la capacité totale de production d'Hydro-Québec. L'objectif du gouvernement est de doubler à court terme la puissance éolienne du Québec. Moteur Taiga, une start-up montréalaise qui conçoit et fabrique des véhicules récréatifs électriques, a conclu une entente de 40 millions de dollars en débentures convertibles. Les débentures convertibles, ce sont des prêts qui sont convertibles en actions dans certaines circonstances. Cette entente doit aider l'entreprise à s'acquitter de ses obligations immédiates, écrit-elle dans un communiqué. Les fonds sont avancés par Investissement Québec et par le plus important actionnaire de Taiga, Northern Private Capital, une firme d'investissement de Toronto. L'entente prévoit un taux d'intérêt annuel de 10%, la dette devra être remboursée en 5 ans. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, Puzzle Dispositifs Médicaux, une jeune pousse montréalaise qui a inventé une pompe cardiaque pour les gens qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Ce que cette pompe a de particulier, c'est sa forme et ses dimensions. La pompe ne fait que 4 mm de diamètre. Parce qu'elle est toute petite, on peut l'introduire dans le corps d'un patient en évitant de lui faire une chirurgie à cœur ouvert. On fait plutôt glisser la pompe à l'intérieur d'une artère, jusqu'au cœur. Ça réduit considérablement les risques de l'opération et le temps de convalescence du patient. Apprenez-en plus sur Puzzle en lisant son portrait aujourd'hui à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain pour un prochain bulletin de nouvelles InfoBref Affaires. Bonne journée.